requérir, nécessiter, falloir. Alors, ce sont ici trois verbes qui semblent être synonymes et qui pourtant ne le sont pas. On ne peut pas les employer de façon interchangeable. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, parce que je remercie une des personnes abonnées à la chaîne qui m'a demandé de faire une vidéo sur le verbe requérir. Et donc, je fais suite à cette demande et je me suis dit que plutôt que de me concentrer simplement sur un verbe, eh bien, j'en profiterai pour t'expliquer certaines nuances de la langue française pour que tu puisses avancer dans ton apprentissage et que tu vois à quel point le choix des mots est important et à quel point plus tu avances, plus tu commences à comprendre les nuances qui existent dans la langue française. Alors, on commence avec requérir. Quand on requiert quelque chose, ça veut dire qu'on demande quelque chose et que cette chose est absolument obligatoire. Mais au-delà de ça, parce que si c'est absolument obligatoire, eh bien c'est nécessaire. Donc, ce n'est pas seulement que c'est nécessaire, c'est aussi l'idée derrière qu'il y a une injonction, que cette nécessité vient d'une autorité, d'une personne en position d'autorité, par exemple une autorité administrative. D'accord? Donc, requérir quelque chose, c'est lorsqu'une personne qui est en situation d'autorité va demander quelque chose qui est absolument nécessaire et obligatoire. Ça peut arriver dans deux cas, tout d'abord dans le domaine juridique et ensuite dans le domaine administratif. Alors, dans le domaine juridique, je te montre un cas. Voici ici le titre d'un article qui est paru sur Radio-Canada où on nous dit « Le procureur de la CPI », donc CPI c'est la Cour pénale internationale, le procureur de la CPI a requis un mandat d'arrêt. Donc a requis, c'est-à-dire a demandé. Lorsque le procureur demande quelque chose, ici demande un mandat d'arrêt, c'est-à-dire à ce que la personne soit arrêtée, ou lorsque le procureur demande une peine de prison spécifique, eh bien on ne dit pas que le procureur demande, on dit qu'il requiert, qu'il veut que ceci soit absolument obligatoire, c'est ce qu'il demande absolument, et comme c'est une personne en position d'autorité, autorité juridique, eh bien on dit que le procureur requiert. Il requiert un mandat d'arrêt, il requiert une peine de prison. Et donc s'il requiert, on dit qu'il émet une requête. Donc le nom attaché au verbe requérir, c'est la requête. Alors dans les faits, on entendra le verbe requérir principalement de trois façons. Soit on l'entend à l'infinitif. Par exemple, je me demande quelle peine le procureur va requérir. Donc là, c'est le verbe à l'infinitif. Est-ce qu'il va requérir une peine de prison ou une amende? Le verbe peut être souvent à la troisième personne du présent. Il requiert une peine de prison. Ça, c'est par exemple quand vous avez les journalistes à la sortie du tribunal et qui font un reportage sur ce qui se vient de passer à la cour et ils vous disent « Le procureur requiert 5 ans de prison pour les crimes de blablabla. Bla, bla, bla. » D'accord? Le procureur requiert. Donc, troisième personne. Mais également, on entend souvent le verbe requérir à la troisième personne et au passé composé. Donc là, c'est dans un cas passé. Le procureur a requis. D'accord? Le procureur a requis une peine de 5 ans de prison. Voilà. Donc, requérir, contexte juridique. Mais également contexte administratif et formel. Donc là, ça veut dire que quelque chose est exigé, qu'on en a besoin, mais encore une fois, parce que ça vient d'une certaine autorité, une autorité administrative, eh bien on dit qu'on requiert. Par exemple, ce poste requiert une excellente maîtrise du français. Le poste requiert une excellente maîtrise du français, ça veut dire que le poste exige qu'on parle français, mais comme la personne qui recrute pour ce poste est en position d'autorité, ici ce sont sûrement les ressources humaines, donc autorité, eh bien on dit que le poste requiert. Voilà pour requérir. Maintenant, pour le verbe nécessiter.
Donc nécessité, ça veut aussi dire que c'est quelque chose d'indispensable, de nécessaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Mais ici, il n'y a pas de sujet concret. Tu sais, juste avant, je t'ai dit, le procureur requiert une peine de prison. Mais ici, quand on utilise le verbe nécessité, il n'y a pas une personne, un sujet très concret. C'est plutôt, le sujet est plutôt une situation abstraite. Donc l'exigence ne vient pas d'une figure d'autorité, mais d'une situation, de quelque chose d'abstrait. Par exemple, cette situation nécessite une intervention immédiate. Tu vois, là, on ne sait pas qui est le sujet, c'est une situation, c'est quelque chose d'abstrait, nécessite. Parce que ce verbe ne peut pas avoir pour sujet une personne ou un nom concret, eh bien, on utilise plutôt la troisième personne du singulier lorsqu'on l'utilise. Et enfin, dernier verbe, le verbe falloir. Alors là, c'est aussi une exigence. Quand il faut quelque chose, ça veut dire que cette chose est nécessaire. Il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mais la différence, c'est que falloir, c'est un verbe impersonnel. Impersonnel, ça veut dire que là, le sujet n'est ni concret comme dans requérir, le procureur, n'est ni abstrait comme dans nécessité, la situation nécessite, mais c'est impersonnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne. C'est ni une situation, ni une personne. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ça s'emploie toujours à la troisième personne, au il. Il faut que. C'est toujours il faut. Donc, on peut l'employer devant un nom. Par exemple, il faut des années de pratique pour apprendre une langue. Et je ne te parle pas à toi, tu dois pratiquer des années pour apprendre une langue, mais c'est une vérité générale. Il faut des années de pratique. One has to practice several years to speak a language well. One has to. C'est une vérité générale. On peut employer le verbe falloir aussi devant un infinitif. Par exemple, pour postuler, il faut remplir son CV. Donc je ne dis pas tu dois remplir ton CV précisément, je dis de façon générale, quand on postule, eh bien voici ce qu'il faut faire. Et puis on peut employer il faut également devant un subjonctif lorsqu'on dit il faut que. Par exemple, il faut que le procureur requiert une peine de 5 ans de prison. Il faut que je remplisse mon CV. Donc, il faut que plus verbe au subjonctif. Voilà les différences entre requérir, nécessiter et falloir. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à me suggérer d'autres vidéos si tu as des questions sur un point de grammaire, de conjugaison, de langue ou de culture particulier, eh bien commente et j'essaierai de créer cette vidéo pour toi. Merci et à bientôt sur French Ready.